Un autre phénomène qui est dû à la propagation rectiligne de la lumière, c'est le phénomène des éclipses. On sait qu'il y a deux types d'éclipses, soit les éclipses lunaires et solaires. Dans l'éclipse lunaire, ce qui disparaît selon nous les terriens, c'est la Lune. Pourquoi? Parce que la Terre fait obstruction à la lumière qui provient du Soleil et empêche cette lumière-là de se rendre à la Lune. Donc la Lune, qui était précédemment éclairée, lorsque le Soleil arrive dans une orbite qui passe devant elle, va produire temporairement de l'ombre sur la Lune. Alors, vous voyez ici que la Lune est complètement dans le cône d'ombre. Donc, ça, c'est la Lune, c'est l'éclipse totale. On ne la voit plus. Et lorsque elle va sortir de cette ombre-là, elle va être à moitié à l'ombre et à la pénombre, ainsi de suite. L'autre type d'éclipse, c'est les éclipses solaires. En fait, pour nous terriens, la Lune nous fait de l'ombre et nous empêche de voir les rayons qui proviennent du Soleil. Comme la Terre est beaucoup plus rose que la Lune et que la Lune est beaucoup plus proche de la Terre que le Soleil, ça permet cela. Il faut comprendre que si la Lune était ici, ça ne changerait rien pour nous. Les rayons pourraient parvenir quand même du Soleil. Alors, ce qu'on a, c'est une zone qui est étendue. Donc, vous avez la lumière qui part du Soleil. Bon, là, je m'excuse. Je dois modifier mon rayon. Donc, vous avez le rayon rasant qui part du haut du Soleil. La même chose qui part de la base du Soleil. Alors, on a nos deux rayons qui vont définir la zone d'ombre. Donc, la petite zone qu'il y a maintenant là, sur la Terre ici, c'est la zone d'ombre. Pas oublier d'écrire le sens de nos rayons. Et finalement, avec les rayons croisés, on va avoir une zone de pénombre. Alors, avec nos rayons croisés, j'ai un peu de difficulté. Donc, on part du dessus, on croise, on fait la même chose de l'autre côté. Oups. On passe sous le soleil, on croise en haut. Tout ça, c'est dirigé vers la Terre. Et vous avez une zone de pénombre qui est de chaque côté de la zone d'ombre. Donc, il se retrouve ici, là, de chaque côté. Non seulement la lumière se propage en ligne droite, mais elle se propage dans différents milieux. La lumière peut se propager dans le vide, elle n'a pas besoin de support matériel pour se promener. Et elle va se comporter de façon différente selon le milieu qu'elle rencontre. Les types de milieux qu'elle peut rencontrer, c'est d'abord les milieux transparents. Dans un milieu transparent, la lumière peut passer intégralement d'un côté à l'autre. Elle peut le traverser au complet. On peut voir d'ailleurs à travers ces milieux-là. Quels sont les milieux qui permettent ça? Bien, vous les connaissez, par exemple, une fenêtre. Une fenêtre, c'est un milieu complètement transparent. L'air. Un aquarium, par exemple, l'eau. On peut voir à travers l'eau, évidemment, l'eau qui est propre, et etc. Après le milieu transparent, il y a le milieu translucide. Le milieu translucide permet lui aussi le passage de la lumière, mais la lumière va être diffusée, si bien qu'on ne peut pas voir nettement les objets. On peut voir des ombres, on peut voir le mouvement, mais on ne voit pas distinctement les objets. C'est par exemple le bas de nos fenêtres de classe où on a mis là, une substance, une pellicule qui empêche de voir au travers. Ça peut être par exemple des blocs de verre qui vont remplacer certaines portions de mur. Le verre dépoli, donc le verre dans lequel on a mis un certain motif, si on veut, qui empêche de voir de l'autre côté nettement. En plus de ça, il y a les milieux opaques. Les milieux opaques vont tout simplement stopper, empêcher la lumière de les traverser. C'est tout objet là, matériel qui
qui est usuel autour de nous. Un mur, évidemment, est opaque, du bois, n'importe quoi, une roche, etc. Évidemment, il y a des exemples très nombreux. C'est le cas le plus souvent, la lumière est empêchée de passer par les objets qui l'entourent. Nous, par exemple, en tant qu'humains. Donc, la lumière qui se propage en ligne droite va passer d'un milieu à l'autre. Et dépendant le type du milieu qu'elle va rencontrer, il va se passer certains phénomènes reliés à la lumière. Un de ces phénomènes-là, qu'on va particulièrement étudier au chapitre 2, c'est la réflexion de la lumière. Alors, à ce moment-là, la lumière rencontre un milieu qui est opaque et elle est retournée dans son milieu d'origine. Donc, elle n'est pas capable de passer du milieu 1 où elle était au milieu 2. Le milieu 1 étant souvent l'air. Elle va rebondir dans son milieu d'origine et il va se passer deux choses dépendant de la surface de contact entre le milieu 1 et le milieu 2. Si la surface, l'interface est relativement lisse, comme sur un miroir, il va y avoir de la réflexion dite spéculaire. La réflexion spéculaire va faire en sorte que on va pouvoir voir des images fidèles des objets qui se sont réfléchis sur ce milieu-là. Si la surface est plutôt irrégulière, par exemple le sol, le plancher, la réflexion va être diffuse, c'est-à-dire que la lumière va rebondir dans son milieu d'origine, mais elle va être diffusée dans toutes les directions et il n'y aura pas d'image visible. Par exemple, lorsque la lumière frappe le mur. Un autre phénomène relié à la lumière s'appelle la transmission de la lumière. La transmission de la lumière, c'est lorsque la lumière traverse un milieu transparent ou translucide. Donc, évidemment, ça ne peut pas avoir lieu dans un milieu opaque. Cette transmission de la lumière-là peut être accompagnée de certains phénomènes comme la réfraction de la lumière. La réfraction de la lumière, c'est un phénomène qui, lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, la lumière va changer de direction. Donc, elle va passer dans le second milieu, mais sa trajectoire va être modifiée. Elle se propage toujours en ligne droite, mais avec une trajectoire différente. On va étudier particulièrement ce phénomène-là au chapitre 3. L'absorption de la lumière. L'absorption, c'est dû à la propriété d'un matériau de retenir une partie de l'énergie lumineuse lorsque celle-ci le traverse. Pensez par exemple à la lumière du soleil qui rentre dans l'eau d'un lac. Alors, près de la surface, il y a une bonne partie de la lumière qui est présente, c'est assez lumineux, et plus on descend dans les profondeurs de l'eau, moins il y a de lumière parce qu'il y a une partie qui a été absorbée. Et évidemment, en grande profondeur, c'est noir parce que la lumière a été toute absorbée et il n'en reste plus à ce niveau-là. Comme une partie de l'énergie lumineuse a été emprisonnée, la particularité de ces milieux-là, c'est qu'ils vont voir leur température s'élever à cause de l'énergie lumineuse qu'ils ont emmagasinée. Les matériaux de couleur foncée ont une aptitude, par exemple, beaucoup plus grande que les milieux clairs à absorber l'énergie, ce qui les rend plus chauds au soleil. Pensez juste à une chaise de patio qui est blanche versus une chaise de patio qui est verte.